Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, vous continuez de réagir en grand nombre aux propos de Luc de la Rochelière qui parlait de l'importance d'acheter local, pas juste en termes de navets et de carottes, mais de culture aussi. Cybèle, je me tourne vers toi parce qu'il y a des gens qui disaient, ouais, mais quand même, c'est pas une obligation, là, on achètera bien ce qu'on veut comme produit culturel, en gros, là. En effet, c'est le dernier message que j'ai reçu de Louis de Lévis qui dit « Je suis désolée, mais moi, je me sens agressée quand on m'oblige à consommer de la musique française via les quotas du CRTC. J'écoute du québécois, mais rien qui passe à la radio. J'écoute davantage d'anglophones et ça devrait rester un choix et non une obligation. Ça demeure un loisir, un passe-temps et c'est chacun selon ses goûts. » Vous avez raison, c'est Louis qui s'appelle? Oui, tout à fait. Louis a raison. C'est sûr que c'est... En fait, ce que disait Luc de la Rochelière, c'est un encouragement à une certaine découvrabilité. Genre, aller découvrir des artistes québécois, c'est pas un fusil sur la tempe en disant vous devez absolument... c'est ça ou c'est rien. Mais non, c'est ça, là. Tu sais, Luc, on le connaît quand même, il est super sympathique. Et on va continuer à parler justement de souveraineté culturelle face aux Américains avec Thierry Darès. Thierry Darès, qui est consultant en gastronomie et en alimentation. Thierry, bonjour d'abord. Bonjour Sophie, bonjour merci à de tous. venir en studio, c'est très apprécié. T'as fait toi aussi un petit cri du cœur sur les médias sociaux quand la SAQ a dit qu'ils arrêtaient de vendre des produits de viticole américain. La LCBO, d'ailleurs, aussi fait la même chose en Ontario. Toi, t'as dit, c'est bien, mais est-ce qu'on peut aussi arrêter, et là, je te cite, est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder... Dans le contexte, non. Non, mais c'est parce que c'est sûr, t'es français. J'assume. Il dit, il y a une réglementation qui emmerde tous les vignerons du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour arrêter de les emmerder, les vignerons du Québec? Ouais, déjà, je veux faire un petit retour en arrière. Tu sais, quand il y a eu la guerre aussi en Ukraine, on a enlevé la vodka aussi des tablettes, ça on l'oublie, mais on l'a enlevé aussi. T'as puis tout à fait finalement, raison. 3 ans plus tard, il y a encore la guerre. Donc, c'est pas ça qui a pu changer quoi que ce soit. Ça n'a pas influencé Poutine. Poutine n'a pas dit, hey boy, petite vodka, la Smirnoff qui est plus là. Non, là, je fais une caricature en disant ça. Mais non, effectivement, moi, je pense que si on peut boycotter, on peut boycotter. Mais il faut toujours faire les choses aussi en même temps. Et autant, des fois, on peut critiquer le en même temps. Mais là, ça serait bien aussi qu'on mette en avant et qu'on aide des producteurs d'ici, qu'on leur donne de la visibilité, qu'on aide aussi une réglementation qui est très, très lourde. Je vais te donner un exemple. Vas-y, j'adore les exemples. Oui, je vais te donner un exemple. Sais-tu depuis combien de temps la loi sur les alcools et les spiritueux existe au Canada? J'imagine depuis 1867, là. 1921. Ça, c'est là. Pas pire, quand même. Ça, c'est, tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, elle est dépassée, la loi, c'est ça que tu veux nous dire? Mais on n'est plus là. Je veux dire, il faut complètement... Alors, en plus de ça, il y a des barrières qui empêchent les gens qui veulent entreprendre. Tu sais que nous sommes, ici au Québec, des gens qui adorent entreprendre. On a beaucoup d'idées. On a une créativité extraordinaire. Mais on empêche les gens à se développer, à être... unique, et en plus on leur met des barrières. Par exemple, si tu vends ton produit dans ton vignoble ou à ta distillerie, il faut que tu le vendes au même prix que la SAQ. Tu comprends? Donc, non, mais c'est complètement ridicule. Attends, parce qu'au moins les gens pourraient avoir un avantage en disant je vais aller l'acheter. Je vais aller les encourager sur place, etc. Parce qu'en plus, une fois que tu es sur place, tu vois les vignes. Tu en achètes d'autres. Tu sais, on le fait quand on va en Toscane. Pourquoi on le ferait pas quand on va en Estrie ou Ça pourrait être déjà juste un point. Mais en plus, la SAQ exige une majoration, donc que tu dois donner un autre montant d'argent pour les droits de gestion. Et sais-tu de combien que ça représente? Non. 50%. Tu niaises-tu? Je niaise pas. J'adore entendre le mot niaise dans ta bouche avec ton petit accent charmant. J'arrive pas à l'enlever, donc je vais le garder, cet accent-là. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est terrible. On est en train d'empêcher les gens de se développer comme ils devraient l'être. Et c'est ça qui est pas normal. Alors, oui, effectivement, c'est un effet d'annonce de dire on va boycotter les produits américains, etc. Faites-le ceux qui veulent le faire. Moi, personnellement, je suis pas un consommateur de vin américain, donc ça me gêne pas vraiment. Pourquoi tu les trouves trop boisés, trop sucrés, trop... C'est très drôle. Non, c'est parce que t'es chauvin un peu. Dis-moi pas, écoute...
Ah, je suis sûre que c'est ça. Regarde, il rougit. Pas du tout. Il rougit, Thierry Darès. Pas du tout, parce que j'adore les vins italiens, espagnols, portugais, etc. Bon, bah je suis mais moins donc t'es Nouvelle-Zélande. T'es chauvin d'Europe. Bah, disons que c'est ce qui se fait de mieux, peut-être. C'est ça. Là, c'est mon côté chauvin de le dire, mais je pense que oui. Alors, évidemment, il y a une vidéo qui est passée il y a 1 ou 2 jours suite à ça, où on prenait un vin chipote, on rajoutait un peu de sirop d'érable, quelques gouttes de vanille, et voilà, vous avez un vin américain. C'est vrai que c'est très drôle. Bon, j'aurais rajouté des copeaux de bois, moi. Voilà, parce que mais tu sais qu'il y a certains vignerons américains qui le font. L'ont fait, ça se fait qui moins. l'ont fait, mais ça se fait moins, évidemment. Mais il y a une époque, tu savais ça, on faisait infuser le vin avec des copeaux de bois. Parce qu'ils se sont dit, les Américains, qu'est-ce qui fait la particularité des vins européens? C'est le fait qu'ils soient conservés dans des fûts en bois, des fûts en chêne. Et donc, pour avoir le côté boisé, on ne va quand même pas s'emmerder à prendre des fûts en bois. On va prendre des petits copeaux de bois et on va mettre ça dans le vin. Mais quand même, ils ont le sens de l'imagination. Mais revenons-en aux vignerons québécois, parce que, en fait, ce que tu dis peut s'appliquer aussi à d'autres domaines au Québec en alimentation, de produits fins ou de produits locaux, gastronomiques, où on n'a pas tout mis en œuvre pour mettre en valeur ces produits-là. Je suis vraiment d'accord avec toi, Sophie, parce que c'est exactement le point. Moi, en octobre, j'ai été faire la petite tournée justement des vignobles, des producteurs, des artisans dans les cantons de l'Est, en Estrie. J'ai été faire mon petit tour. Et à chaque fois que je parlais avec un artisan ou un producteur, le message était le même. Le message, c'est on n'a pas de visibilité. Et voilà. On nous oublie. On est complètement acquis. On fait rien. Et c'est eux-mêmes qui organisent. Alors, ils se font des trucs de blé d'Inde pour ajouter des trucs. Ils se font des parties. Ils se font des barbecues, etc. pour créer de l'animation. Mario Pelcha, il chante. Là, il se fait dire qu'il n'y a pas le droit de chanter. Voilà. Non, mais tu comprends ce que je dis? On ne cède pas. On se tire dans le pied constamment. On donne de la visibilité aux autres. Puis à nous, on est en arrière de tout le monde. Là, je veux t'entendre sur quelque chose parce que on est tous les deux d'origine européenne. Moi, je suis née en France, mais de parents canadiens. Mais toi, t'es né en France de parents français. Donc, on sait que quiconque de toute façon a mis les pieds en Europe un jour dans sa vie, sait fort bien que tu te promènes dans n'importe quel petit coin, dans le fin fond de l'Ardèche ou dans le fin fond des Pouilles, et tu vas rentrer dans une petite boutique locale. Et il va pas y avoir juste des touristes, il va y avoir les gens locaux achètent locaux, pas parce que il faut encourager un artisan local, parce que c'est bon, parce que c'est ton voisin, parce que c'est le gars qui est le parent des enfants avec qui tu vas à l'école. Pourquoi on n'a pas ce réflexe-là au Québec de dire je vais aller acheter le produit de ma tante Rita au coin de la 4e avenue à Sorel parce que c'est bon, parce que en plus parce que c'est bon, point. Oui, c'est un très bon point aussi parce que justement, il y a aussi cette valeur qu'on doit donner à notre fierté. Si tu vas à Vancouver, tu vas boire des vins de la vallée d'Okanagan. Tu comprends ce que je veux dire? Et tout le monde est très fier de prendre ces vins-là. Absolument. Ici, on avait l'excuse, entre guillemets, de dire « Ah oui, mais les vins québécois, c'est pas bon, ou les spiritueux, c'est pas bon. » C'est fini, ça. Allez faire un tour, vous allez goûter, vous allez voir la différence qu'il y a entre aujourd'hui et v'là 15 ans quand les vignerons avaient envie de faire du vin. Il y a une progression qualitative. Les fromages, les spiritueux, du vermouth, les gins, les vodkas, tout ça c'est extraordinaire. On n'a pas à rougir des produits qu'on fait ici et moi je pense que pour des produits équivalents, on devrait au minimum avoir la fierté de prendre des produits d'ici plutôt que de les prendre ailleurs. Si c'est pas bon, effectivement, on a le droit de prendre un produit qui vient que ça soit de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, anyway. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ce qui peut faire notre fierté. Et aujourd'hui, on a le droit d'être fiers, sincèrement, de ce qui se fait ici. Absolument. Alors, il y a nos collègues du Journal de Montréal qui ont fait un texte sur le fait qu'il y a des restaurateurs québécois. Puis toi, tu as travaillé évidemment très, très, très longtemps en restauration. Des restaurateurs québécois qui mettent tout en œuvre pour retirer les produits américains de leur menu. C'est pas évident parce que des fois, il y a des produits qui rentrent dans la gastronomie. C'est difficile de trouver un équivalent québécois ou en tout cas un équivalent non américain. Est-ce que en faisant ça, on n'est pas en train de punir des artisans américains pour des décisions prises par le monsieur avec les cheveux oranges? Je veux dire, c'était un petit producteur, un petit éleveur, mettons, dans le Vermont, ou justement, le vin de Willamette, là, moi, la région autour de Washington, le vin de Willamette, je trouve que c'est excellent. Donc, pourquoi on boycotterait certains produits qui sont très bons? Parce que le big boss en haut est un plouc.
Non, c'est vrai que pour les multinationales, on peut avoir des réflexes préférentiels ici. Puis sur les petits producteurs, moi, je vais toujours quand même favoriser ce qui se fait ici, que ce soit pour les vins, que ce soit pour les produits. Ouais. Je vais quand même avoir ce petit réflexe, je veux dire, de chez nationaliste. nous. Nationaliste, parce que j'ai ça sur le cœur. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas obligé, sur des produits équivalents, de pas éventuellement voir ailleurs. Je veux dire, oui, il peut y avoir un parmesan d'ici qui peut être bien, mais c'est sûr que si tu as un parmesan d'Italie qui est de très grande qualité, puis que tu veux te gâter de temps en temps, tu peux le prendre. Je peux pas non plus virer fou. Tu sais, de toute façon, l'huile d'olive ici, on n'en aura pas. Hein? Non. Donc déjà en partant. La dernière fois que j'ai vérifié, non, mais tu sais, je veux dire, il y a plein de choses. Même en Europe, il y a certains coins d'Europe où même ils ont de la difficulté. Je pense au Portugal, si je ne m'abuse. Ouais, le Portugal il y a un petit peu de difficulté, même localement, avec la production d'olives. Ça s'est inondé surtout par le marché espagnol qui font beaucoup de fraude avec l'huile d'olive. Il y a énormément de fraude, c'est-à-dire que les olives sont produites en Espagne, inondent le marché portugais ou italien, c'est pressé et mis en bouteille en Italie et on dit made in Italy. Hein. Ouais. Ça, c'est des choses qui existent aussi. Fatto in Italia, ma non è vero, non è vero. Mais si tu me permets, j'aimerais revenir sur les restaurateurs qui ont pris cette initiative. Toutes les initiatives sont bonnes de toute façon quand on veut se démarquer. Ouais. Mais il faut quand même savoir qu'à moins d'avoir 90% de sa carte des vins qui étaient des vins américains, ça changera pas énormément beaucoup sur la réaction et sur la démarche au niveau des clients, par exemple. Mais il faut aussi savoir que, par exemple, Aliments du Québec au menu, qui est fait par Aliments du Québec, donc un concours qui met en avant tous les restaurants qui, eux, privilégient tous les produits du Québec. Et on parle pas de 10-15 restaurants qui le font, ça. Non. On parle de centaines de restaurants au Québec qui ont pris cette démarche-là déjà 6, 7, 8 ans. Le concours vaut à encourager et récompenser, par exemple, les gens qui vont mettre ça en avant. Et là, je vais te donner des pourcentages. C'est très, très important. Je veux dire, on va jusqu'à 90 à 95% de la totalité des produits du menu qui sont, et vins et spiritueux, qui sont sur ces menus-là, qui font partie du concours. Alors, c'est très gentil. Merci beaucoup, Jean-Philippe Leroux. Tu nous amènes sur la page de Aliments du Québec au menu. Donc, alors, remonte un petit peu, s'il te plaît, Jean-Philippe, si tu veux bien, parce que je viens de voir reste là-dessus, trouver où manger localement au Québec. Ça, c'est génial. Parce que tout à l'heure, Cybèle, qui est fabuleuse, nous a reparlé de la vitrine du Québec, où on peut trouver n'importe quel jour de la semaine les spectacles qu'il y a dans le coin ou autour de là où on est, les spectacles québécois. Mais moi, je compléterais avec cet outil-là qui nous permet de dire, ce soir, on va manger au restaurant Minou. Allons dans un endroit où la majorité des produits seront... Surtout avec Minou, c'est très important, mon petit chat. Mon petit chat, toi, tu vas manger au restaurant avec ton chat. Il y a même une catégorie, apportez votre vin aussi. Ça peut-être... Oui, c'est peut-être moins bon pour les restaurateurs, mais quand même pour les gens qui pourraient penser à avoir oui, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi... un peu moins cher. Moi, là, je vais te dire, Cybèle, je suis écœurée de payer... d'aller dans un restaurant, la bouteille la moins chère est $60, plus 15% de service, plus 15% de taxes. Ça vous coûte $90 pour une bouteille qui est à $20 à la SAQ. Donc, j'encourage les restaurants à porter votre vin. D'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, le restaurant Autun à Montréal, oui, alors, bien sûr, accent circonflexe THYM. Ils ont déménagé, ils ont dans un nouveau local dernièrement, 2 fois plus grand. Eux, il y a 3 ans, ont été le restaurant de l'année, donc c'est-à-dire le meilleur restaurant de l'année, parce qu'ils sont à 95 ou 99% de la totalité des produits. Et en plus, c'est un restaurant à porter votre son vin. Donc, alors, on apporte un vin québécois. Exactement, je peux parler, par exemple, quand j'habitais, parce que j'avais une maison avant dans les cantons de l'Est, Domaine du Ridge, des très bons vins. Les vins blancs sont superbes. Et puis même Galliano. Ben oui. Mais Galliano, il fait un sacré bon vin rouge. Mais t'as le Val Caudalie, par exemple, pour les vermouths. Le Val Caudalie. Mais pour les vermouths, vous avez un vermouth qui vient d'Italie ou d'ailleurs, et prenez si celui-ci, il est fantastique. Non, mais aussi, Val Caudalie, allez sur place. C'est magnifique. Sont adorables en plus. Ce sont des vallées et des vallées remplies de vergers, de vignes. C'est tellement beau, c'est tellement romantique. Moi, un vin que j'ai découvert aussi, c'est le vignoble, les Bacchantes, les Bachantes. Les Bachantes. On n'est pas d'accord. Mais non, mais les bacchanales, ça se prononce CCH. Oui. Allez, les Français, on veut un débat. Ah ouais, c'est ça. Les milieu de la télé française. Okay, non, mais voilà, j'ai découvert ça récemment et c'est super bon. Alors, publicité gratuite, les Bachantes ou Bachantes. Tréma hier, Bacchante aujourd'hui. Non, c'est Bacchante. C'est ma tante Sophie dit que c'est Bacchante, c'est Bacchante. Oui, merci beaucoup. Petit swing la Bacchante dans le fond de la boîte à voix. Merci Thierry Darel. Ça me fait plaisir. Je sens que c'est pas la dernière fois qu'on se parle cette année. Merci beaucoup Thierry.